La grâce de Jésus-Christ accompagne ta sincère solidarité au travail que cette chaîne abat pour la prospérité des œuvres du ciel. Merci de continuer à regarder et à partager. Cette fois, parlons de ceci. Et si Dieu avait rendu tout le monde riche? C'est-à-dire que l'Africain, l'Européen, l'Américain, l'Asiatique, et autres, sans distinction de sexe, genre, fonction, titre, âge et catégorie, disposent chacun d'une richesse énorme à vivre. Voyons ce qu'aurait été notre réalité derrière. Ces gens sont énormément riches. Une telle richesse, à côté de ceux qui sont dans le besoin, au point d'en manquer le superflu. Bon, disons que d'autres travaillent pour empiler les richesses des autres. J'ai assez regardé pour aujourd'hui. Je vais au lit. Bonjour mon frère, t'es déjà en poste. Un peu plus tôt que d'habitude. Bonjour à toi. Débarqué ici un peu plus tôt. C'est quoi l'affaire? T'es préoccupé par quoi exactement? Bonjour Émile. Bonjour Célia. J'espère que mon frère n'est pas encore sorti. Il est encore là, et se prépare néanmoins dans la chambre à sortir. Je m'en vais d'ailleurs le prévenir que tu es là. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. C'est bon, t'es prêt à sortir, parce que ton frère Émile est déjà là. Il ne m'a pas prévenu qu'il arrivait. D'accord. Certainement qu'il a un souci. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Étoffe. J'espère que je ne te dérange pas. Non, ça va. C'est vrai que je m'apprêtais à sortir. Je vais simplement remettre pour après. Ma femme et moi avions beaucoup médité sur le documentaire que nous regardions hier nuit, à propos des milliardaires du monde, dans leur classement, mode de vie, la nature des dépenses, des choix, et leur quotidien. On se demandait pourquoi un tel écart, entre riches et pauvres, et les raisons des peines pour d'autres, pendant que les plus nantis ont tout selon leur convenance. C'est mon ami de la banque. Il devait me donner ma part des gains sur le contrat avec le monsieur de l'immobilier. Ni l'un ni l'autre ne prend mes appels. On dirait que le rejet de toutes mes anciennes affaires douteuses a incité l'éloignement de mes contacts de choix, en particulier les personnes les mieux nanties. Je me demandais déjà si ces hommes riches appréciaient ma compagnie, par sollicitude opportuniste, ou par simplement acceptation humaine. C'est cela la réalité du riche selon le monde. Notre tranquillité, nous la devons à la paix que Dieu a donnée à nos cœurs. Eux, ils fondent cette tranquillité sur l'assurance de leur grand bien, cause de beaucoup de malaise et de privation de sommeil chez eux. Si Dieu avait fait tout le monde riche, il n'y aurait pas de vie de justice appréciable, d'amour, de paix véritable palpable. Il n'y aurait que orgueil, vanité, arrogance. Souviens-toi de l'homme riche qui a amassé dans son grenier tout le fruit de son travail et a dit qu'il tenait de quoi lui garantissant 2 années de repos sans travailler. Dieu a dit insensé, et lui a repris son âme, c'est-à-dire la vie qu'il lui a donnée. La bénédiction de l'un a pour but d'assister le démuni, de lui témoigner la bonté de Dieu, encourager les joints au service, soutenir l'œuvre de Dieu en général chez toutes les catégories d'êtres vivants qui existent. Les hommes comme les animaux. C'est selon la position et le rôle au sein de tout ce que Dieu tranchera ses jugements. Si nous étions tous riches, il y aurait par ailleurs risque de faire une entente, en se disant, mettons sur pied une affaire qui nous permettrait de récolter seulement les gains, et en profiter sans plus jamais fournir d'efforts. Comme le dernier homme. Sache simplement que, Dieu facilite cet éloignement pour te permettre de savoir trouver le fruit de l'éternité dans l'action auprès des nécessiteux. Les moyens pour ce genre d'action viennent selon les besoins clairs pour avancer avec les plans éternels du Seigneur. Car notre part est éternelle. Il est écrit, Matthieu 6h19-21, 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Encore, le Seigneur Jésus-Christ ajoute ailleurs, Matthieu 10h19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Cela veut aussi dire, à chaque besoin, Dieu, par son esprit, a déjà préparé la réponse, qu'il livre à l'instant même, à l'heure du besoin. Le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, doit vivre avec la pensée selon laquelle, tout l'héritage éternel d'en haut, et celui d'en bas est à lui ou à elle. Car Dieu manifeste les portions indiquées selon le moment de notre marche avec lui, afin de combler les vides manifestés, comme des réponses prédestinées. Nous avons donc tout, dans l'abondance ou la mesure, pour manifester la gloire de Dieu par nécessité de notre témoignage pour Christ, et notre richesse surpasse le temps, et l'espace, et ne peut être quantifiée et amassée sur la terre, du fait de son abondance certaine. Ainsi, fais bon usage de tes richesses terrestres, reçues de Dieu comme le minimum pour acheminer son œuvre, laquelle richesse se décline en sagesse, avoir matériel, talent, etc. En attendant la possession de l'évidence éternelle. Bonne méditation à propos, et gardons l'attitude du partage. Les liens utiles sont à la description,
pour toute forme d'éventualité, tout comme pour ceux qui viennent pour le programme d'interaction communicationnelle en cours. Fin.